La France est un des pays européens où les inégalités sociales et territoriales de santé sont parmi les plus fortes. Depuis les années 1980, ces inégalités ne cessent de se creuser et s'observent à toutes les échelles, entre villes, entre quartiers, entre sous-quartiers qui peuvent être très proches, voire même contigus. En Île-de-France particulièrement, elles sont très marquées. Les états de santé des individus et des populations sont façonnés par de multiples déterminants qui s'imbriquent les uns dans les autres. Caractéristiques individuelles comme l'âge, le sexe, le code génétique bien sûr, mais aussi cadre et conditions de vie, de travail, accès au logement, à l'éducation, à la culture, aux soins. Tout ceci à l'intérieur d'un vaste système capitaliste néolibéral. Depuis les années 1980, des lois prennent progressivement acte de la montée des inégalités de santé et tendent à reconnaître que pour les réduire, il faut agir au plus près des besoins des populations, sur l'ensemble de ces déterminants, sur l'environnement et non pas uniquement sur le soin. Le territoire et le niveau local, en particulier les villes, sont mis en avant comme porte d'entrée possible pour agir contre ces inégalités. Car même si les communes n'ont pas de compétences légales en santé, elles ont néanmoins la main sur de multiples leviers d'action qui contribuent à la santé. Certaines villes, par une volonté politique particulière, sont engagées en santé depuis très longtemps, à travers des centres municipaux de santé, un atelier santé-ville, et plus récemment à travers la signature de contrats locaux de santé avec l'État. Mais ce n'est pas le cas de toutes les villes. Face à la diversité des populations, à la diversité des quartiers, les élus, qui sont responsables du bien-être de toute la population, doivent évidemment connaître ce qui se passe dans les quartiers, les difficultés des habitants, comment ils accèdent aux soins et à la santé, de manière à pouvoir mobiliser tous leurs services de manière convergente et ainsi construire une ville plus favorable à la santé pour tous. Voilà. Évidemment, l'apport de connaissances que nous donnent les chercheurs, les étudiants de géographie de la santé en particulier, est à la fois évidemment indispensable et extrêmement précieux pour nous. Les villes ont besoin de disposer de données fines, d'informations fines sur la santé des habitants. Au-delà des données, elles ont besoin d'analyse des déterminants des états de santé de leurs habitants. Elles ne disposent pas de ces informations, elles ne disposent pas de ces analyses. Et c'est en partant de ce constat-là que nous, géographes de la santé de l'Université de Nanterre, nous avons développé un partenariat avec l'association Élus Santé Publique et Territoire pour apporter, coproduire avec les collectivités locales des diagnostics territoriaux de santé en géographie de la santé. Ces diagnostics portent sur de multiples thèmes de santé. Ce n'est pas spécifique sur tel ou tel thème, mais le point commun de tous ces diagnostics, c'est de montrer comment les déterminants se combinent localement dans les différents quartiers pour créer des situations sanitaires toujours originales. Ce sont les étudiants du master de géographie, territoire, ville et santé qui réalisent les diagnostics. Ce master 1 et 2 est cohabilité entre l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et Paris-Est Créteil. Depuis 2010, une partie des diagnostics est focalisée sur le thème des inégalités d'accès au dépistage du cancer du sein dans des villes d'Île-de-France. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un groupe régional en Île-de-France dénommé Plateforme Géodépistage. Cette plateforme rapproche des acteurs qui, d'habitude, évoluent dans des mondes séparés, alors même qu'ils agissent chacun à leur niveau sur la santé et ses déterminants, notamment en prévention des cancers. Le rapprochement se fait autour de la production des diagnostics. Les membres de la plateforme se réunissent 4 fois par an pour sélectionner les villes à étudier, pour discuter des résultats proposés par les étudiants, pour échanger sur les suites qu'ont eues les diagnostics dans les villes. La plateforme Géodépistage associe principalement l'association Élus Santé Publique et Territoire, qui coordonne et anime l'ensemble du projet, les 8 structures départementales qui gèrent l'organisation du dépistage des cancers,
Elles fournissent les données sur le dépistage organisé, avec l'adresse précise des femmes anonymisée. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui élabore la stratégie régionale de santé et participe au financement du dépistage organisé. L'assurance maladie cofinance les structures de gestion, rembourse les mammographies de dépistage et fournit à la plateforme les données du dépistage individuel avec l'adresse précise des femmes anonymisée. Les enseignants-chercheurs en géographie de la santé des universités de Nanterre et de Créteil, qui encadrent scientifiquement et pédagogiquement les étudiants. Rédaction d'un protocole de recherche, cartographie, statistiques, observation de terrain, entretien, focus group avec des acteurs, des habitantes. Tous les cours de méthodologie sont coordonnés, axés sur le projet géodépistage. Avec ce projet, les apprentis géographes de la santé appréhendent la démarche géographique en balayant un large spectre de méthodologies et d'outils d'analyse. Je suis infirmière de profession et j'ai repris mes études il y a 2 ans. En Master 1, j'ai déjà travaillé sur un premier projet de géodépistage. Ça m'a permis de un peu tâter le terrain, entre guillemets, comprendre ce que ça signifiait, proposer un diagnostic territorial de santé. Mais c'est vraiment la 2e année au cours du Master 2 que j'ai véritablement intégré la démarche géographie de la santé, dans le sens où, j'avais déjà fait la première année, ça a été beaucoup plus simple de pouvoir mettre en pratique vraiment tout l'aspect théorique, le bagage de connaissances qu'on nous avait proposé les 2 années précédentes. Donc ça a été vraiment une révélation, pour moi en tout cas, et un vrai déclic dans mon cursus. L'approche géographique consiste à montrer comment les inégalités de santé s'ancrent dans la ville, comment les mécanismes qui produisent la ville produisent aussi les inégalités de santé. Les étudiants dressent des cartes du taux de participation au dépistage par quartier, par sous-quartier. Ils identifient ainsi des zones de sous-participation. Puis, ils resituent ces disparités dans leur contexte urbain. La sous-participation est-elle liée à un enclavement physique, social, symbolique de certains quartiers dans la ville, à une offre de soins non disponible ou difficile d'accès? La moins bonne participation est-elle liée à une absence d'action de prévention, à la diffusion d'une information inadaptée au public ciblé? Là, on rentre dans octobre. Il y a Octobre Rose qui démarre, donc vous allez peut-être voir des affiches, si oui, où et à quelle densité, à quelle fréquence. Là, il s'agit de la protection maternelle et infantile, mais ce serait peut-être intéressant de rentrer. Effectivement, si vous rentrez, vous posez les bonnes questions, vous allez peut-être tout de suite comprendre qu'il y a des implications avec d'autres acteurs qui sont pour le coup des acteurs clés de votre projet. On croise les cartes de la participation au dépistage avec celles de l'organisation des transports, de l'offre de soins, des flux de recours aux radiologues, des profils socio-économiques des quartiers. Chaque couche d'information est composée à la fois des sous-cartes de cette page, puis est composée de la table attributive. Ça, c'est l'IBS, encore des bases. Ces cartes sont interprétées à l'aune d'une connaissance fine et concrète du terrain, acquise par la pratique et par des rencontres avec les acteurs sur place. Les étudiants peuvent ainsi décrire comment un faible accès au dépistage s'inscrit dans des mécanismes d'enclavement multiformes. Chercheurs et acteurs doivent pouvoir se saisir de la connaissance produite. Le travail doit donc combiner la rigueur et la précision de la recherche universitaire avec les besoins de connaissances opérationnelles. Le partage des résultats de ces recherches est un point clé de la démarche. Début février, les étudiants restituent publiquement leurs résultats. Cela se passe dans l'hémicycle du Conseil régional, car c'est un lieu de production et de mise en débat des politiques publiques.
Moi, ce que je retiendrai de cette expérience, c'est à la fois la rencontre avec les acteurs sur le terrain, la rencontre de ceux qui font finalement la géographie de la santé in situ, et puis également la rencontre de ces acteurs lors de la restitution dans un cadre spécifique, le Conseil régional d'Île-de-France. Ce qui était vraiment marquant pour moi en tant que jeune étudiante de géographie de la santé, de pouvoir restituer les travaux que nous avions réalisés et d'avoir des retours et des échanges directs avec les acteurs politiques, les professionnels de la santé et du politique à l'échelle locale. Les travaux finis doivent être transmis dans des formats appropriés aux besoins de l'ensemble des acteurs. Rapports académiques, diaporamas de synthèse opérationnelle et posters. Tous ces supports sont accessibles librement sur le blog du projet Ville et Santé. Les travaux apportent des pistes d'action aux élus, aux acteurs de la ville et de la prévention. Ils posent aussi de nouvelles questions qui nourrissent la recherche. Je pense que ça nous permettra plus tard à préciser nos actions, à lutter plus efficacement contre ces inégalités de santé. C'est une excellente démarche pour s'ouvrir justement vers des résultats précis et des résultats qui puissent vraiment nous amener la possibilité d'augmenter ce taux de participation au dépistage du cancer du sein, qui est très très faible encore dans notre département de Hauts-de-Seine. 2 personnes là, qui mènent les actions sur le terrain s'emparent des diagnostics. Quand elles vont sur une ville où il y a eu une étude, elles reconsultent le rapport qui a été rédigé, elles regardent, elles se redocumentent. Ça leur permet d'arriver avec des billes sur la ville pour travailler. Ça leur permet de cibler des zones et d'adapter leur discours. À Gonesse, en 2012, les cartes ont montré qu'un grand quartier populaire avait un bon taux de participation, contrairement à un autre pourtant de même profil socio-économique. L'atelier Santé-Ville, avec la structure de gestion du dépistage du Val d'Oise, avait mené dans ce quartier, entre 2007 et 2010, un projet avec des habitantes. Le travail avait consisté à faire reformuler par les habitantes la lettre officielle d'invitation au dépistage organisé que les femmes avaient jugée inadaptée. Ensuite, ces femmes avaient diffusé elles-mêmes leurs propres plaquettes d'information selon une méthode adaptée, de la main à la main, entre voisines, entre amis et entre connaissances. Le diagnostic a montré a posteriori l'efficacité de la campagne affinitaire qui avait été menée dans le quartier des Marronniers à Gonesse. Donc il a eu une fonction évaluative, alors même que l'atelier Santé-Ville ne disposait pas d'outils d'évaluation. Le diagnostic, il a eu aussi une portée programmatique, parce que en identifiant le quartier, le petit quartier qui est resté en retrait de l'accès au dépistage, le diagnostic a permis d'argumenter auprès de l'élu pour réorienter les actions sur ce quartier, les actions futures. Après 5 ans d'expérience de transfert de connaissances et plus de 40 diagnostics réalisés sur le dépistage du cancer du sein en Île-de-France, on sait que cette démarche fonctionne pour décloisonner chercheurs, acteurs et décideurs, pour partager un espace de dialogue commun autour d'une vision élargie des déterminants de la santé, ancrée dans la ville. Le partage de connaissances contribue à stimuler l'action. Cette démarche peut donc être appliquée à bien d'autres thématiques de santé, à des comportements comme à des pathologies. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, activité physique, alimentation, vieillissement, autant de priorités nationales et régionales de santé. La démarche, jusqu'ici axée sur l'Île-de-France, pourrait aussi être transposée dans bien d'autres territoires.